Lorsque Boeing a lancé le Boeing 777X, cet avion a été considéré comme la solution miracle qui aiderait à repousser la menace croissante que l'entreprise subissait de la part d'Airbus. De plus, les compagnies aériennes se précipitaient pour passer commande du révolutionnaire avion qui répondait à tous les critères, de l'augmentation de la capacité à une meilleure efficacité économique et même une meilleure efficacité énergétique. Clairement, sur le papier, le 777X était la chose à avoir, le tueur d'Airbus. Cependant, le récit a changé et l'avion est maintenant devenu une source de préoccupation, tant pour Boeing que pour les compagnies aériennes qui l'avaient commandé. L'avion a des années de retard dans ses livraisons et doit encore faire face à une poignée de revers structurels, mécaniques et logistiques. Maintenant, la crise entourant le 777X pourrait avoir été amplifiée. Cela s'est produit après que Boeing a brisé son silence et a lancé une bombe qui pourrait avoir un impact significatif sur le 777X. Cette annonce a inquiété les compagnies aériennes et pourrait même affecter le succès à long terme du 777X. Programme. Alors, qu'a déclaré Boeing à propos du 777X? Et quel impact cela aura-t-il sur l'avion et l'industrie de l'aviation dans son ensemble? Pour comprendre pourquoi Boeing a été contraint de rompre son silence au sujet du 777X, nous devons d'abord comprendre pourquoi l'entreprise a même décidé de développer cet avion au départ. Pour faire cela, nous devons remonter à 1990, lorsque son prédécesseur, le Boeing 777, a été annoncé. 5 ans plus tard, le 777 a effectué son vol inaugural pour United Airlines, transportant avec succès des passagers de Londres Heathrow à l'aéroport international de Dulles. Cet avion allait ensuite conquérir à la fois les marchés des passagers et du fret, et Boeing a même sorti 2 autres variantes, le 777-200 et le 777-300. En 2011, les variantes existantes du 777 avaient déjà commencé à montrer des signes de vieillissement. De plus, le concurrent le plus acharné de Boeing, Airbus, travaillait d'arrache-pied à développer l'Airbus A350, avec qu'en 2013, Boeing a annoncé qu'il travaillerait sur une nouvelle variante du Boeing 777. Le nouvel avion s'appellerait le Boeing 777X et serait plus grand, plus économe en carburant et intégrerait la dernière technologie aéronautique. Le constructeur d'avions a fixé l'année 2020 pour le moment où l'appareil entrerait en service commercial. Les compagnies aériennes étaient enthousiastes et beaucoup ont immédiatement commencé à passer des commandes pour l'avion. Cependant, 5 ans après 2020, le 777X n'est toujours pas entré en service commercial. En fait, il n'a pas encore reçu la certification de la Federal Aviation Administration et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Alors, que se passe-t-il vraiment avec le 777X? En 2019, un peu plus d'un an avant que le 777X ne soit prêt à entrer en service commercial, Boeing a connu le premier contretemps. Cela s'est produit après la découverte d'un problème avec les moteurs GE9X, qui avaient été développés spécifiquement pour l'avion. Ce problème a contraint General Electric à revenir à la planche à dessin et à redessiner les aubes statiques dans le but de résoudre un problème d'usure accrue et de température des gaz d'échappement élevés qui dépassait l'optimum niveau. La même année, l'avion a subi un autre revers lorsqu'une porte a été arrachée lors d'un test de charge ultime. À ce moment-là, il était évident que Boeing ne respecterait pas son 2020 cible. Les choses se sont aggravées pour le constructeur aéronautique en 2020 lorsque la pandémie a paralysé toute l'industrie, ce qui signifie que Boeing a également dû suspendre la production de l'avion pendant la majeure partie de l'année 2020 et 2021. En 2021, juste au moment où Boeing espérait rattraper le temps perdu et enfin recevoir la certification, la Federal Aviation Administration l'a informé qu'elle ne certifierait pas l'avion avant la mi-2023. Il s'avère que cette décision était principalement due à des préoccupations concernant la maturité de la conception et la sécurité de l'avion. La Federal Aviation Administration a cité un incident grave lors d'un essai en vol, impliquant un événement de tangage non commandé, indiquant que la conception de l'avion n'était pas encore suffisamment stable pour procéder à la certification. De plus, l'autorité réglementaire a souligné la nécessité pour Boeing de se conformer à des processus de certification plus rigoureux pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'avion avant qu'il ne puisse être envisagé pour la certification. En 2022, 2 ans après la date d'entrée en service prévue, le 777X n'était pas sorti d'affaires. Cette fois, le moteur GE9X est devenu extrêmement chaud, déclenchant une alerte qui a poussé l'opérateur à éteindre le moteur affecté. Le problème le plus récent est survenu en août 2024 lorsque l'équipe d'ingénierie a découvert des fissures dans au moins l'un des 2 liens de poussée responsables du transfert des charges de poussée des moteurs vers la structure de l'avion. Au milieu de tout cela, Boeing est resté en grande partie moins vocal, choisissant seulement de fournir des informations lorsque cela était vraiment nécessaire, et même, puis, restant vraiment économe avec la vérité. C'est une approche qui a vraiment frustré les compagnies aériennes et d'autres clients, dont beaucoup l'accusent de ne pas donner la véritable image de la situation réelle. Une telle compagnie aérienne est Emirates,
À la mi-2024, la compagnie a déclaré qu'elle n'était pas satisfaite de la manière dont Boeing gérait les choses, malgré sa promesse de résoudre les problèmes affectant l'avion. La compagnie a également déclaré que l'incertitude quant à la date de livraison du 777X ne faisait qu'ajouter de la pression sur ses opérations. En fait, la situation est mauvaise pour Emirates, au point qu'elle a été contrainte de dépenser des milliards de dollars dans un programme de rénovation, visant à embellir ses anciens avions qui devaient initialement être remplacés par le 777X retardé. Emirates n'est pas la seule compagnie aérienne à avoir critiqué ouvertement Boeing pour sa gestion du 777X. Des retards. Cathay Pacific, le transporteur aérien de Hong Kong, a également exprimé son mécontentement quant à la gestion des retards du 777X par Boeing. Une déclaration de la compagnie aérienne disait « Nous voulons tous nos avions, et nous aimerions qu'ils soient livrés au moment promis. Quand ce n'est pas le cas, c'est une déception pour nous. » D'autres compagnies aériennes, telles que Lufthansa, Qatar Airways et Singapore, les compagnies aériennes ont également critiqué le fabricant américain d'avions pour sa mauvaise gestion de ces retards. Maintenant, il semble que Boeing ait décidé de prendre une approche complètement différente. Approche. Cette fois-ci, le constructeur aéronautique a fourni plus d'informations sur le programme 777X, et cela a choqué l'ensemble de l'industrie aéronautique. Qu'a bien pu annoncer Boeing? Vers la fin de 2024, Boeing a lancé une bombe. La société a annoncé que la première livraison de l'avion 777X ne sera pas avant 2026, soit 6 années étonnantes après la date d'entrée en service prévue. Cette confirmation a pris tout le monde par surprise, car on s'attendait à ce que l'entreprise parvienne à certifier et à mettre en service l'avion en 2025. En fait, en mai 2024, Emirates a déclaré qu'elle s'attendait à commencer à recevoir le 777X en 2025. Fait intéressant, Boeing est allé plus loin en fournissant un certain nombre de raisons, expliquant la décision de reporter la date de livraison à 2026. Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher cette décision? Premièrement, les problèmes susmentionnés qui avaient été découverts ont porté un coup dur au processus de développement, car ils ont contraint Boeing à ralentir la production et à les résoudre avant de continuer. Par exemple, depuis que la société a immobilisé tous les avions d'essai 777X après la découverte de fissures dans les liaisons de poussée, il n'y a pas eu de nouvelles concernant des vols d'essai imminents, ce qui signifie qu'il pourrait falloir un peu de temps avant que Boeing ne résolve ce problème et obtienne le feu vert pour commencer les vols d'essai. Sans aucun doute, cela repoussera encore les dates de livraison, justifiant ainsi la décision de Boeing d'annoncer que les livraisons ne devraient pas être attendues avant 2026. Il est également important de noter que Boeing fait actuellement face à un examen accru suite à plusieurs rapports de lanceurs d'alerte qui ont révélé un environnement de travail toxique priorisant la performance financière sur les avions. Sécurité. Par exemple, un ancien employé a mis en évidence des violations de sécurité dans une usine de satellites, décrivant une culture toxique qui mettait en danger les travailleurs et négligeait la qualité des avions fabriqués. De plus, un audit mené par la Federal Aviation Administration a révélé des problèmes importants de non-conformité dans les processus de fabrication de Boeing, y compris des lacunes dans le contrôle des processus, la gestion des pièces et le produit. Contrôle. Il est plus que probable que ces révélations aient vraisemblablement influencé la décision de retarder la livraison du 777X à 2026, alors que Boeing traite ses préoccupations essentielles de sécurité et de conformité. De plus, Boeing a attribué les récents problèmes de main-d'œuvre dans certaines de ses installations de production au retard de l'entrée en service du 777X. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons revenir en septembre 2024, quand plus de 33 000 machinistes employés par Boeing se sont mis en grève. Cette grève a été déclenchée par une impasse entre eux et Boeing après que ce dernier ait proposé un contrat qui leur offrirait une augmentation de 25% sur une période de 4 ans. On estime qu'en octobre, la grève avait coûté à Boeing la somme colossale de 5 milliards de dollars. Après une série d'allers-retours, les machinistes ont voté pour mettre fin à la grève en novembre 2024. Cela s'est produit après que l'entreprise a accepté d'offrir environ 40% d'augmentation de salaire sur les 4 prochaines années et un bonus de ratification de 12 000 $, parmi une série d'autres avantages. Maintenant, cette grève a entraîné un arrêt complet des opérations de fabrication, y compris le 777X programme. Évidemment, cela a causé des retards considérables dans le calendrier de production, laissant Boeing sans autre option que de repousser encore la date de livraison plus loin. Cela nous amène à la prochaine grande question. Pourrait-il y avoir d'autres raisons pour lesquelles Boeing a annoncé la décision de repousser la date de livraison du 777X à 2026 ? Maintenant, bien que Boeing n'ait pas fourni d'autres raisons pour sa décision de reporter la date de livraison à 2026, il est possible qu'il y ait plus qu'il n'y paraît. Premièrement, il est possible que le fabricant d'avions ait choisi de se concentrer davantage sur la certification du 737 MAX 7 et 10, avant de se concentrer sur le plus grand 777X. La raison en est simple. Vous voyez actuellement,
Le carnet de commandes de Boeing pour le MAX 7 et 10 contient 1107 unités. D'autre part, le nombre de commandes pour le 777X s'élève à 503 unités. Maintenant, plus Boeing tarde à préparer l'avion MAX pour la certification, plus le problème des avions non livrés devient important. Il ne faut pas oublier que ces avions reçoivent de plus en plus de commandes avec le temps, et donc cela pourrait empirer pour Boeing. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Boeing perd sa part de marché dans ce créneau au profit d'Airbus, qui dispose des très convoités Airbus A320neo et Airbus A321 XLR. D'autre part, le constructeur aéronautique américain n'est pas aussi désavantagé en ce qui concerne le créneau des longs courriers gros porteurs. Malgré une concurrence acharnée de l'Airbus A350, Boeing peut encore écarter la concurrence en s'appuyant sur le 777-300ER et les variantes plus grandes du Boeing 787, les 787-9 et les 787-10. Avec cela, il est logique que Boeing ait pu choisir de se concentrer sur le plus petit appareil 737 MAX, car c'est là qu'un gros travail est nécessaire. Une fois cela réglé, l'entreprise sera mieux positionnée pour concentrer toute son attention sur le programme 777X et le préparer à la certification et à l'entrée en service commercial d'ici 2026. De plus, il est possible que Boeing ait enfin décidé de joindre le geste à la parole. Depuis des années, Boeing s'engage à changer sa culture et à adopter une culture qui priorise la sécurité et la transparence. Cependant, l'entreprise a été critiquée pour ne pas avoir semblé tenir sa promesse. Par exemple, lors d'une audition au Sénat en juin 2024, l'entreprise a été critiquée pour continuer à maintenir une culture qui continue de privilégier les profits, de repousser les limites et de négliger ses travailleurs. Une culture où ceux qui s'expriment sont réduits au silence et marginalisés, tandis que la responsabilité est imputée aux ouvriers de l'usine. C'est lors de cette audition, le chef de la direction de l'époque, Dave Calhoun, a déclaré que l'entreprise est totalement engagée à se concentrer sur la sécurité, la transparence et la responsabilité, tout en augmentant l'engagement des employés. Cela dit, il est possible que la nouvelle direction sous Kelly Ortberg ait finalement décidé de changer sa culture et de se concentrer sur la sécurité plutôt que sur les bénéfices. En conséquence, l'entreprise aurait pu décider de prendre le taureau par les cornes et de repousser une fois de plus la date de livraison du 777X si cela signifiait qu'elle pouvait avoir le temps de rectifier chaque problème qui a entaché le avion. En fait, cela pourrait s'avérer être la meilleure décision pour Boeing, si cela signifiait qu'il pouvait finalement livrer un avion sans problème qui répond et dépasse potentiellement toutes les attentes des compagnies aériennes. En clair, c'est un petit prix à payer pour la durabilité à long terme et le renforcement de la réputation. Cependant, il est possible que la décision de Boeing de briser son silence sur le 777X soit contre-productive. Comment cela se passerait-il? Bien que Boeing fasse peut-être la bonne chose en communiquant sur le retard de la livraison du 777X, cela pourrait avoir des conséquences négatives considérables sur sa réputation et son succès à long terme. Voyez cela ainsi. Un autre retard pourrait signifier que les compagnies aériennes qui envisageaient d'ajouter le 777X à les flottes pourraient choisir de se tourner vers la concurrence, donnant ainsi à Airbus un avantage concurrentiel supplémentaire sur Boeing dans le créneau des longs courriers. D'autre part, les compagnies aériennes qui avaient déjà passé des commandes pourraient être obligées d'envisager d'autres alternatives pour compenser la pénurie d'avions occasionnée par ce retard. En fait, Cathay Pacific a déjà pris une telle décision. Récemment, elle a annoncé qu'elle avait passé une commande pour 30 Airbus A330-900, avec une option pour 30 de plus dans le avenir. Il est fort probable que ce mouvement ait été occasionné par les retards continus dans la livraison du 777X, incitant Cathay à acheter ce qui était immédiatement disponible. Maintenant, si d'autres compagnies aériennes font de même, Boeing pourrait se retrouver dans un pétrin financier encore plus grand, qu'elle pourrait avoir du mal à surmonter ou, pour aggraver les choses, qu'elle ne pourrait jamais surmonter. Maintenant, la balle est entièrement dans le camp de Boeing. Il doit rassurer ses clients que ce retard est dans le meilleur intérêt du bien-être du programme et n'est pas juste une autre ruse destinée à gagner du temps. Plus important encore, il doit s'assurer que c'est le dernier retard et que le 777X sera enfin prêt pour le service commercial en 2026 comme promis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous retrouverons dans la prochaine.